Kim Woo-jum était un véritable élève d'élite. Ses résultats scolaires étaient à toujours admirés des autres, mais derrière ce titre d'élève modèle se cachait une vie d'une dureté étouffante. Après que Woo-jum soit rentré du centre de soutien scolaire, son père supervisait ses études toute la nuit. S'il faisait une erreur de calcul, son père le frappait à la tête. Ce n'est que lorsque Woo-jum résolvait le problème correctement que Seok-tae lui caressait doucement la tête et encourageait son fils. La pression de la vie a fait apparaître chez Woo-jum des signes de dépression. Il a voulu essayer de prendre les médicaments de sa mère, mais quand celle-ci lui a demandé ce qui n'allait pas, Woo-jum n'a plus rien dit. Chaque nuit, Woo-jum se sentait toujours suffoqué, comme si quelqu'un l'étranglait. La seule chose qui pouvait le calmer était son vieux lecteur de musique. C'est pourquoi Woo-jum porte toujours un casque. Pour une raison inconnue, le père de Woo-jum le transféra dans une autre école. Lorsque le professeur principal entendit parler des résultats scolaires de Woo-jum, il ne put s'empêcher de rire. Face aux compliments du nouveau professeur, aucune trace de joie n'apparaissait sur le visage de Woo-jum. Ses yeux restaient vides. Il ressemblait à un robot sans vie. Le professeur principal raccompagna Woo-jum en classe. Alors qu'il le présentait à ses camarades, Yoon-ki se glissa dans la salle car il était en retard. Quand le professeur principal vit Yoon-ki, il ne put que le gronder impuissamment en quelques phrases. Après que Woo-jum se soit dirigé vers sa place, le professeur leur donna à chacun une feuille de papier. Il dit aux élèves d'y écrire leurs rêves pour l'avenir. Tout le monde devait l'avoir terminé pour le lendemain et le remettre au professeur. Ce soir-là, Seok-tae vit la feuille. Il y inscrivit immédiatement le rêve de Woo-jum, devenir médecin. Bien que cela ne plaise pas à Woo-jum, il n'eut aucune chance de protester. Le lendemain, Woo-jum arriva en classe et assista à une scène de violence scolaire. La brute Hong-il et sa bande frappaient un camarade parce que celui-ci ne lui avait pas acheté de pain. Woo-jum ne s'en soucia pas. Il se dirigea tranquillement vers sa place et commença ses devoirs. Soudain, Hong-il fit tomber accidentellement le lecteur de musique de Woo-jum. Woo-jum le ramassa rapidement pour vérifier. En voyant Hong-il frapper la tête du camarade à plusieurs reprises, Woo-jum pensa immédiatement au geste de son père. Cela le perturba. Il cria avec colère sur Hong-il. Les actions de Woo-jum surprirent tout le monde. Hong-il vit que le nouvel élève osait s'opposer à lui, alors il s'avança et lui donna un violent coup de pied. Personne autour n'osa l'arrêter. Hong-il ne s'arrêta que lorsque la cloche sonna. Après les cours, Hong-il et sa bande bloquèrent de nouveau Woo-jum. Il lui demanda combien d'argent il avait. Quand Woo-jum sortit son portefeuille, Hong-il le lui arracha. En voyant une liasse de billets dans le portefeuille de Woo-jum, Hong-il confirma qu'il était riche. Il força ensuite Woo-jum à enregistrer son numéro de téléphone. Hong-il menaça Woo-jum de répondre à ses messages en moins de 10 secondes. S'il avait d'une seconde de retard, il recevrait un coup de poing. Quand Woo-jum partit, Hong-il se vanta auprès de Sung-jin. Mais Sung-jin ne pensait pas que Woo-jum avait peur de Hong-il. Le visage de Woo-jum ne montrait aucune crainte. Hong-il ne crut pas les paroles de Sung-jin. Il était sûr que Woo-jum tremblait de peur. Après être rentré chez lui, Woo-jum répéta la même routine. Il étudiait, sous la surveillance de son père, et se blessait avant de s'endormir. Le lendemain, en conduisant Woo-jum à l'école, son père l'avertit. S'il obtenait une mauvaise note au prochain examen, il serait rétrogradé dans la classe intermédiaire du centre de soutien. À ce moment, Hong-il lui envoya un texto. Il dit à Woo-jum de ne pas oublier d'acheter du pain à apporter en classe. Woo-jum éteignit son téléphone et ignora Hong-il. Quand il arriva en classe, Hong-il lui demanda où était le pain. Woo-jum dit qu'il avait oublié. Voyant le visage inexpressif de Woo-jum, Hong-il lui arracha rageusement ses écouteurs. Hong-il trouva le lecteur de musique très intéressant. Désormais, il lui appartiendrait. Woo-jum ne pouvait pas se permettre de perdre son lecteur. Alors, il interpella Hong-il et lui demanda de le lui rendre. Woo-jum expliqua d'une voix douce que c'était un objet important pour lui. Contre toute attente, Hong-il le traita de fou, mais Woo-jum ne céda pas. Il insista pour récupérer son lecteur de musique. Même s'il devait se faire battre, Woo-jum voulait toujours que Hong-il le lui rende. En voyant l'expression tendue de Woo-jum, Hong-il retira ses écouteurs. Puis, il dit qu'il allait le lui rendre. Quand Woo-jum s'approcha, Hong-il lâcha le lecteur de musique et le laissa tomber par terre. Non seulement ça, mais il marcha dessus et regarda Woo-jum d'un air provocateur. Hong-il frappa Woo-jum à la tête et l'insulta horriblement. Woo-jum fixa Hong-il puis arma son bras pour le frapper. Hong-il percute le bureau de Yoon-ki, le réveillant. Yoon-ki mit ses lunettes et se leva pour s'écarter. Hong-il ne supportait pas de perdre, il dit à ses complices de fermer la porte de la classe. Puis, il donna un coup de pied à Woo-jum. Les deux camps s'engagèrent alors dans une bataille. Les bureaux et les chaises de la classe furent tous renversés. Les camarades ne pouvaient que rester là à regarder. À la fin, Hong-il fut plaqué au sol par Woo-jum. La main de Woo-jum se resserra autour du cou de Hong-il. Les camarades de Hong-il virent que la situation tournait mal et voulurent s'interposer, mais Yoon-ki les arrêta. C'était un combat direct dans lequel on ne pouvait pas intervenir. En étranglant Hong-il, Woo-jum perdit presque la raison. Quand Woo-jum reprit ses esprits, il relâcha rapidement Hong-il. Puis, il alla vérifier son lecteur de musique. Hong-il n'abandonnait toujours pas.
Il voulut lancer une chaise sur Woo-jum mais son plan échoua. Woo-jum se retourna et lui donna 2 autres coups de poing. Cette fois, Hong-il était vraiment vaincu. Woo-jum mit son casque pour se calmer. Il se dirigea vers sa place en haletant. Après s'être assis à son bureau, il continua ses devoirs comme si ce n'était pas lui qui venait de se battre. Après les cours, Yoon-ki rattrapa Woo-jum. Il le félicita pour ses talents de combattant et l'avertit de se préparer pour le prochain combat. Les amis de Hong-il n'allaient certainement pas le laisser tranquille. Sur le chemin du centre de soutien, il se remémora la sensation d'avoir battu Hong-il. Un éclair de joie illumina son visage, lui faisant oublier de descendre du bus. Par conséquent, Woo-jum arriva en retard au centre de soutien. Les autres élèves avaient déjà commencé leurs examens. Le père de Woo-jum apprit son retard. Dès qu'il vit Woo-jum rentrer de l'école, Seok-tae lui demanda pourquoi il était en retard. Woo-jum mentit et dit qu'il s'était endormi dans le bus. Voyant que Seok-tae voulait à nouveau parler de l'examen, Dae-bin augmenta délibérément le volume de la télévision. Seok-tae n'eut d'autre choix que de dire à Woo-jum d'aller se préparer à étudier. Dès que Woo-jum entra dans la pièce, il vit son défunt frère. Son frère lui donna un lecteur de musique et lui dit d'écouter de la musique de tout son cœur. Woo-jum ne s'attendait pas à voir son frère. Il avait beaucoup de choses à lui dire. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il entendit son père ouvrir la porte et entrer. Il s'avéra que c'était une illusion que Woo-jum avait créée. Le lendemain matin, Woo-jum fut pourchassé par Hong-il et son groupe dès son arrivée à l'école. Quand il vit Hong-il, Woo-jum prit l'initiative de s'excuser, mais Hong-il ne voulut rien savoir. À l'heure de la récréation, Woo-jum était aux toilettes quand Song-jin s'approcha et lui donna un coup de pied. Il dit ensuite à tout le monde de sortir. Alors que tout le monde, effrayé, se précipitait dehors, Yoon-ki se faufila à l'intérieur pour assister à la scène. Song-jin s'avança devant Woo-jum. Il lui demanda s'il avait été impoli avec Hong-il. Woo-jum répondit qu'il s'était excusé et que c'était Hong qui avait commencé. Song-jin n'écouta pas la fin de la phrase. Il lui lança immédiatement un coup de poing au visage. Song-jin pratiquait les arts martiaux. Son coup de poing s'est blessa directement Woo-jum. Song-jin demanda à Woo-jum de s'agenouiller et de s'excuser. Alors que l'atmosphère était tendue, le professeur principal apparut soudainement. Il pensait que des élèves s'y cachetaient pour fumer. Quand il vit que Woo-jum était blessé, le professeur dit à Yoon-ki de l'emmener à l'infirmerie. Après quoi, il a directement sermonné Song-jin. Le professeur ne s'attendait pas à ce qu'il frappe un nouvel élève. Il a réprimandé Song-jin, le traitant d'idiot qui ne connaissait pas les bonnes manières, se moquant même de lui en disant qu'il n'avait pas de mère pour l'éduquer. Ces mots firent serrer les poings de colère à Song-jin. De retour en classe, Yoon-ki a continué de suivre Woo-jum pour lui parler. Il lui a conseillé de ne pas frapper Song-jin avec ses poings, mais de lutter avec lui au corps à corps. De cette façon, il aurait une chance de gagner. Woo-jum n'avait aucune intention de se battre. Il demande à Yoon-ki de ne plus lui adresser la parole. Quelque temps plus tard, Woo-jum revint des toilettes et découvrit que son lecteur de musique avait disparu. Hong-il appela Woo-jum. Il voulait qu'il vienne au lieu de rendez-vous pour récupérer son lecteur. Yoon-ki vit Woo-jum partir et le suivit avec son sac. Quand ils arrivèrent, Song-jin demanda à Woo-jum de se battre, après quoi il lui rendrait le lecteur. Woo-jum ne voulait pas se battre, mais Song-jin ne le laissa pas partir. Il l'attaqua immédiatement, ce qui étourdit Woo-jum. Celui-ci n'eut pas le choix. Il dut poser son sac pour se battre. Au début, Woo-jum était complètement désavantagé. Chaque fois qu'il était mis à terre, il se relevait rapidement. Sa ténacité surprit Song-jin. Avec son esprit de génie, Woo-jum analysa vivement la vitesse et les mouvements de Song-jin. Au coup de poing suivant, il le piégea et contre-attaqua rapidement. Song-jin ne s'attendait pas à ce que Woo-jum le frappe. Il était si en colère qu'il continua de frapper. Woo-jum se souvint de ce que Yoon-ki avait dit. Il faut se battre pour avoir une chance de gagner. Profitant de la distraction de Song-jin, Woo-jum se précipita pour l'enlacer et le poussa près des escaliers. En conséquence, ils tombèrent tous les deux. Heureusement, Woo-jum n'avait rien, mais Song-jin semblait avoir une jambe cassée. Woo-jum profita de l'occasion pour frapper les jambes de Song-jin à plusieurs reprises, le rendant incapable de se relever. Song-jin ne pouvait que se protéger la tête. Woo-jum le regarda à ses pieds et l'insulta rageusement tout en le frappant. Hong-yeol était si effrayé qu'il trembla en voyant Song-jin perdre. Son regard vers Woo-jum était comme s'il avait vu un démon. Quand Woo-jum fit signe à Hong-yeol de lui rendre le lecteur de musique, celui-ci ne put qu'obéir docilement. Après le combat, Woo-jum se précipita aux toilettes pour nettoyer le sang sur son corps. Pendant ce temps, Yoon-ki se tenait à côté et commentait la bataille. Woo-jum lui demanda soudain pourquoi il l'avait aidé. Yoon-ki réfléchit un instant et répondit que c'était peut-être par curiosité personnelle, car dès la première fois qu'il l'avait vu, il savait que Woo-jum était un combattant talentueux. À ce moment, son téléphone lui notifia un message de Seok-tae. Les cours particuliers de Woo-jum avaient déjà commencé. Seok-tae demandait pourquoi il n'était pas encore en classe. Woo-jum paniqua et emprunta la chemise de Yoon-ki. Sachant qu'il devait aller à ses cours, Yoon-ki proposa de laver sa chemise pour lui. Il lui donna aussi un flacon de fond de teint pour couvrir la blessure sur son visage. Le lendemain, le groupe de Song-jun fut convoqué par ses aînés. La nouvelle que Song-jun avait perdu contre un intello mit l'aîné dans l'embarras.
Lee Hyuk attrapa Sung-jun et le gronda, disant que dans un combat, donner plus de coups ne signifiait pas la victoire. Il suffisait de lui écraser une brique sur la tête et ce serait terminé. Lee Hyuk ordonna au groupe de Sung-jun de trouver un moyen de vaincre Woo-jum. Sous la pression de Lee Hyuk, Sung-jun décida de prendre un risque. Il attendit que Woo-jum quitte l'école et s'approcha en moto. Dès qu'ils furent à une distance suffisante, Sung-jun utilisa un bâton en bois pour frapper violemment Woo-jum à l'arrière de la tête. L'action soudaine de Sung-jun surprit Yoon-ki. Il vérifia anxieusement l'état de Woo-jum. En voyant le sang couler de son cou, Yoon-ki voulut appeler une ambulance. Cependant, Woo-jum l'arrêta. Il ne voulait pas que ses parents le sachent. Après cela, il s'évanouit immédiatement. Pendant son coma, Woo-jum se souvint du moment où son frère Soo-gyum était décédé. À ce moment-là, sa mère avait pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Quand Woo-jum se réveilla, Yoon-ki l'avait déjà emmené à l'hôpital. Dès que Woo-jum se réveilla, il retira vivement l'aiguille de sa perfusion. Il devait se rendre au centre de soutien scolaire. Yoon-ki tenta de l'arrêter. À ce moment, le père et la mère de Woo-jum apparurent à l'hôpital. En voyant leur fils blessé, ils furent tous les deux stupéfaits. Seok-tae voulut savoir ce qui s'était passé. Woo-jum ne sut quoi répondre. Yoon-ki a immédiatement pris la parole pour défendre Woo-jum, affirmant qu'il était tombé dans les escaliers et que beaucoup de gens étaient tombés à cet endroit. Seok-tae a regardé Yoon-ki de la tête aux pieds et lui a demandé ses notes. Yoon-ki a dit timidement qu'il n'était pas bon élève. La réponse de Yoon-ki a rendu Seok-tae visiblement mécontent. Yoon-ki s'en est vite rendu compte et s'est rapidement excusé pour partir le premier. Après le départ de Yoon-ki, Woo-jum n'arrêtait pas de s'excuser auprès de ses parents. Seok-tae le regarda droit dans les yeux et lui dit d'être plus prudent pour ne pas se blesser ou tomber malade. Alors que Dabin était assise dans le couloir, un patient accidenté a été amené à l'hôpital sur un brancard. La vue de ce patient lui a fait penser à son fils décédé. Elle a serré sa poitrine, mal à l'aise, et a eu du mal à respirer. Voyant Dabin bouleversée, Sung-jin s'est approché pour lui demander comment elle allait. En voyant l'uniforme de Sung-jin, Dabin a cru qu'il était un ami venu rendre visite à son fils. Sung-jin a vu le malentendu mais n'a rien expliqué. Quand elle a dit que Woo-jum allait bien, Sung-jin a poussé un soupir de soulagement. Avant cela, il avait peur d'avoir été trop dur. Voyant que Dabin voulait le conduire dans la chambre, Sung-jin a vite trouvé une excuse pour refuser. C'est alors que Dabin a remarqué la blessure sur son visage. Elle lui a dit avec inquiétude de mettre un pansement. En voyant son fils blessé ainsi, la mère de Sung-jin devait être très inquiète. Les paroles de Dabin ont fait vaciller ses émotions. Sung-jin s'est soudainement excusé auprès d'elle et s'est enfui en courant. De retour à la maison, Dabin a conseillé à Woo-jum de prendre un jour de congé le lendemain. Mais Woo-jum a dit qu'il allait bien. Il ne pouvait pas s'absenter, sinon ses notes baisseraient. Dabin a soudainement appelé son fils. Elle lui a demandé s'il lui en voulait. Elle s'est approchée pour lui parler, mais Woo-jum a dit qu'il devait étudier et s'est tourné pour aller dans sa chambre. Le lendemain matin, Sung-jin attendait déjà dans le couloir. Woo-jum l'a vu et s'est approché pour parler. Il ne lui en voudrait pas d'avoir joué salement. Cette affaire devait s'arrêter là. Sung-jin a averti Woo-jum de rester discret désormais et de cesser d'attirer l'attention. Parce que Sung-jin n'avait pas réussi à maîtriser Woo-jum, il a été puni par Lee Hyuk. Sung-jin a expliqué que Woo-jum ne causerait plus de problème, mais Lee Hyuk n'a pas écouté. Il a demandé à Sung-jin de le conduire à Woo-jum. Avant que Sung-jin ne puisse répondre, Hong-il a rapidement montré le chemin. Voyant que Lee Hyuk voulait causer des ennuis en classe, Yoon-ki s'est approché de Woo-jum. Il a dit que s'il y avait une bagarre, il devrait le signaler au professeur principal. Lee Hyuk a regardé Yoon-ki et Woo-jum avec colère et leur a dit de le rejoindre sur le toit. Sur le toit, Lee Hyuk a pointé une épée en bambou sur Woo-jum. Il lui a demandé pourquoi il cherchait pour ne lui jouer des tours. Face à Lee Hyuk, Woo-jum a seulement dit qu'il était désolé, que tout était de sa faute. Il a donc demandé à Lee Hyuk de pardonner à Yoon-ki. Lee Hyuk ne s'attendait pas à ce que Woo-jum implore le pardon pour quelqu'un d'autre. Il a accepté et a dit à Yoon-ki de se mettre à l'écart. Mais l'affaire de Hong-il et Song-jun, Lee Hyuk ne la laisserait pas passer. Woo-jum recevrait une punition appropriée. Après cela, Lee Hyuk a appelé Song-jun. Il a obligé Woo-jum à s'excuser auprès de lui, puis a demandé à Song-jun de le frapper. Les paroles de Lee Hyuk ont fait rire de joie tout le monde autour. Mais après avoir attendu longtemps sans voir Song-jun agir, Lee Hyuk s'est mis en colère parce qu'il n'obéissait pas. Il a frappé durement Song-jun à la jambe, puis l'a frappé avec l'épée en bambou. Plus Lee Hyuk frappait, plus les gens autour devenaient excités. Quand Woo-jum a vu Song-jun serrer les dents et endurer les coups, il ne pouvait plus rester immobile. Il s'est approché et a attrapé l'épée en bambou. Woo-jum a demandé à Yoon-ki combien d'autres viendraient causer des problèmes si l'on s'occupait de Lee Hyuk. Yoon-ki a répondu qu'il y en aurait 2 de plus. Ainsi, s'il s'occupait de ces 2-là, Woo-jum pourrait arrêter de se battre. Connaissant le nombre exact, il jeta l'épée en bambou. Sans l'épée, Lee Hyuk n'était qu'un élève comme les autres. Woo-jum l'attaqua directement. Pendant le combat, Lee Hyuk en profita pour ramasser son épée en bambou. Avec l'arme en main, il devint difficile à maîtriser. Il frappa Woo-jum avec force et colère.
Après l'avoir mis à terre, Lee Hyuk plaça l'épée en bambou contre son cou et lui demanda s'il savait ce qu'était la peur. La sensation d'étouffement à ce moment-là lui rappela les fois où il se blessait chaque nuit. Les gens autour de lui encourageaient Lee Hyuk. À cet instant, Song-Joon s'avança et repoussa Lee Hyuk d'un coup de pied. Ces actions surprirent tout le monde. Ils se précipitèrent pour entourer Song-Joon. Lee Hyuk, en colère, leur dit de s'écarter. C'était son combat avec Woo-Jum. Ce dernier savait que l'avantage de Lee Hyuk était l'épée en bambou, alors il essaya de la lui prendre. Après avoir été battu pendant un moment, Woo-Jum réussit finalement à s'emparer de l'épée. Il la jeta de côté et lança une série de coups de poing qui laissèrent Lee Hyuk incapable de réagir. Le dernier coup l'envoya valser. Après l'avoir mis KO, Woo-Jum ramassa l'épée en bambou et la brisa. Une fois le combat terminé, Woo-Jum leva les yeux au ciel pour regarder un avion passer. En se lavant les mains, il demanda à Yoon-ki le nom des deux autres. Yoon-ki dit immédiatement qu'il s'agissait de Sung-kyun et Jun-seo de Terminal. Sur le chemin du retour en classe, Woo-Jum avait un peu de mal à marcher. À ce moment, une personne habillée de façon tape à l'œil prit l'initiative de l'aider. Avant que Woo-Jum ne puisse comprendre ce qui se passait, il entendit le professeur appeler cette personne Sung-kyun. Le professeur lui demanda pourquoi il n'allait pas en salle des professeurs. Sung-kyun répondit qu'il irait juste après avoir aidé le camarade qui avait mal à la jambe. Après avoir aidé Woo-Jum à se rendre en classe, Sung-kyun lui demanda s'il avait de l'argent, car faire une bonne action lui avait donné soif. Woo-Jum ne comprit pas ce qui se passait, mais sortit quand même de l'argent et le lui donna. Après les cours, Woo-Jum avait un examen au centre de soutien. Il n'avait pas bien réussi le précédent, il fut donc transféré dans la classe intermédiaire. Pendant l'examen, Woo-Jum n'arrêtait pas de penser au combat, ce qui lui fit perdre sa concentration. Au moment de rendre sa copie, il n'obtint que 94 points, ce qui n'était manifestement pas la meilleure note de la classe. Le professeur se moqua même de lui. Quand le cours particulier se termina, Woo-Jum tomba sur Sung-kyun et sa bande. Il savait qui était Sung-kyun, alors s'il voulait en finir. Sung-kyun était différent. Il ne voulait pas se battre aujourd'hui, il voulait juste parler normalement. À ce moment-là, le père de Woo-Jum vint le chercher. Dès qu'il monta dans la voiture, il l'interrogea sur le groupe de personnes. Woo-Jum mentit en disant qu'ils avaient vu qu'il portait le même uniforme scolaire et étaient revenus lui demander quelque chose. Seok-tae pouvait dire au premier coup d'œil que c'était de mauvais élèves. Il ne voulait pas que Woo-Jum traîne avec eux. Le pouvoir se divise en deux types, le pouvoir temporaire et le pouvoir durable. Seok-tae voulait que Woo-Jum essaie d'atteindre le pouvoir durable. Woo-Jum vit que ce n'était pas le chemin de la maison et interrogea son père. Seok-tae répondit qu'il l'emmènerait chez son grand-père ce week-end et qu'ils allaient d'abord lui faire un costume. Le tailleur était une connaissance de leur famille. Pendant la conversation, le tailleur mentionna le frère aîné de Woo-Jum et demanda de ses nouvelles. Étonnamment, Seok-tae ne révéla pas que son fils aîné était décédé. Il tenta de sourire et mentit en disant que son fils allait bien. Le lendemain, Woo-Jum vit Sung-kyun et Jun-seo l'attendre à la porte de la classe. Sung-kyun le suivit jusqu'à sa place. Il dit qu'il ne voulait pas se battre avec lui. Il trouvait Woo-Jum intéressant, alors il voulait jouer avec lui. Sung-kyun regarda les gens à l'extérieur de la classe. D'une seule phrase de sa part, personne n'osait entrer. C'était le pouvoir d'un chef. Woo-Jum ne se souciait pas de ce pouvoir. Il voyait juste Sung-kyun comme un voyou. Il ne voulait pas jouer avec lui. Sung-kyun rit en entendant cela. Il se leva et but la majeure partie de la bouteille de coca qu'il tenait à la main. Puis, il verse le reste sur la tête de Woo-Jum. Au moment où Woo-Jum voulait se battre, Yoon-ki lui fit signe de ne pas agir de manière impulsive. Après les cours, toute la famille de Woo-Jum alla célébrer l'anniversaire de son grand-père. Le grand-père de Woo-Jum ignora ses parents et le conduisit simplement à la table du banquet. Toute la famille de Woo-Jum avait pour tradition de former des médecins, à l'exception de Seok-tae qui n'a pas poursuivi de carrière médicale. Cela rendait le grand-père de Woo-Jum très mécontent. Même le transfert de Woo-Jum dans une autre école n'était pas acceptable pour lui. Ce n'est que lorsque Woo-Jum dit qu'il aimait vraiment la nouvelle école que son grand-père cessa de se plaindre. Une fois le banquet terminé, son grand-père l'emmena dans sa chambre et lui versa un verre de vin. Woo-Jum refusa de boire car il était encore mineur, ce qui déplut à son grand-père. Comparé à son père, son grand-père était encore plus dur et autoritaire. Woo-Jum n'eut d'autre choix que de prendre le verre et de le boire. Depuis que Seok-tae avait commencé sa carrière dans les affaires, son grand-père l'avait beaucoup aidé. Maintenant, un seul mot de sa part suffirait pour que Seok-tae doive arrêter son entreprise. Son grand-père dit à Woo-Jum que c'est quand on veut s'enfuir qu'il faut endurer encore plus. Son père et son frère étaient ceux qui n'avaient pas pu supporter ce moment. Ce n'est qu'en endurant qu'on peut devenir une personne de pouvoir. Son grand-père lui conseilla de retourner dans son ancienne école. Il devait vivre dans un environnement férocement compétitif pour s'élever plus haut. De plus, son frère aîné y avait également étudié. Woo-Jum regarda son grand-père. Il préférait son école actuelle. S'il retournait dans son ancienne école, il y mourrait. Son grand-père ne s'attendait pas à ce que Woo-Jum dise cela. Il sentit que Seok-tae l'avait gâché. Après être sorti de la chambre de son grand-père, Woo-Jum revit l'image de son frère aîné près du lac. Il marcha vers lui jusqu'à ce qu'il tombe dans l'eau.
Tout le monde paniqua et cria son nom. Seoktae le tira rapidement sur la rive. Sachant que son grand-père avait donné de l'alcool à Woojum, Dabin exprima son mécontentement. Mais son grand-père ne pensait toujours pas avoir fait quelque chose de mal. Un fils doit être élevé avec fermeté. Les deux parents étaient de faibles et ne pouvaient même pas contrôler leurs enfants. C'est à cause de cette faiblesse que son frère aîné est mort prématurément. Voyant l'atmosphère tendue, l'oncle de Woojum conseilla à son grand-père d'entrer dans la chambre. Le lendemain, Woojum voulut se battre avec Sun-kyun. Yoon-ki l'arrêta rapidement, lui conseillant d'attendre que sa jambe soit complètement guérie. Mais Woojum refusa, il ne voulait plus se soumettre à eux. Cela lui donnait honte. Il se rendit dans la classe de Sun-kyun et le vit boire un coca. Sun-kyun ordonna à ses camarades de quitter la classe puis offrit un coca à Woojum. On pensait que Woojum refuserait. Mais contre toute attente, il attrapa la bouteille et la versa sur la tête de Sun-kyun. Sun-kyun fut surpris par son geste. Il pencha la tête en arrière pour recevoir le coca et rit joyeusement. Woojum voulait régler ça ici tandis que Sun-kyun voulait sortir. Dès que Sun-kyun se tourna pour partir, Woojum lui lança la bouteille vide. Sun-kyun ne s'attendait pas à ce que Woojum soit si intéressant. Mais le combat fut interrompu par l'arrivée du professeur. Celui-ci avertit Sun-kyun de ne plus expulser ses camarades de la classe. Sun-kyun obéit aux ordres. Quand le professeur partit, il demanda à Woojum de venir le trouver au bureau du club pendant la pause déjeuner. Pendant la pause, Woojum et Yoon-ki vinrent trouver Sun-kyun. Celui-ci résolvait calmement un Rubik's Cube et demanda une dernière fois à Woojum s'il voulait jouer avec lui ou mourir ici. Woojum ne voulait pas jouer avec Sun-kyun. Il voulait en finir le plus vite possible car il devait encore rentrer chez lui pour étudier. Après avoir entendu la réponse, Sun-kyun lança le Rubik's Cube à ses complices puis chargea sur Woojum. Après quelques coups de Sun-kyun, Woojum réussit à le mettre à terre. Mais Sun-kyun était différent des autres. Il pratiquait le Jiu-Jitsu. Même en position de désavantage, il pouvait renverser la situation. Sun-kyun se retourna et serra le cou de Woojum. La sensation de manque d'oxygène lui rappela les fois où il s'était blessé. Sun-kyun serra le cou de Woojum jusqu'à ce que son corps devienne tout mou. C'est seulement à ce moment-là qu'il le lâcha et se releva. Les complices de Sun-kyun regardèrent Woojum immobile au sol, craignant qu'il ne l'ait accidentellement étranglé à mort. Après s'être occupé de Woojum, Sun-kyun tourna son attention vers Yoon-ki. En réalité, il s'intéressait aussi à lui. Il lui proposa de rejoindre son équipe, garantissant que les aînés prendraient bien soin de lui. Yoon-ki était timide, mais détestait aussi perdre la face. Il enleva ses lunettes et se prépara à combattre Sun-kyun. À ce moment, Woojum, au sol, bougea soudainement. Il essaya de réguler sa respiration. Voyant cela, Sun-kyun dit à Yoon-ki d'attendre un instant. Il devait d'abord s'occuper de Woojum. En quelques mouvements, il le plaqua au sol. Il l'étrangla tout en se moquant de lui pour ne pas connaître sa propre force. Étonnamment, Woojum renversa la situation cette fois-ci, plaqua Sun-kyun au sol et le frappa à plusieurs reprises au visage. Voyant que la situation n'était pas bonne, Jin-so s'avança pour aider Sun-kyun. Mais Yoon-ki l'arrêta. Il aiderait Woojum en s'occupant de Jin-so. Sun-kyun profita de la distraction de Woojum pour s'échapper de son emprise. Il dit à Woojum de se reposer un peu et de regarder le combat entre Jin-so et Yoon-ki. Le combat se termina très rapidement, avec Yoon-ki comme vainqueur. Sun-kyun trouva que ces jeunes devenaient de plus en plus intéressants. Il fit signe à Woojum de continuer le combat. Woojum et Sun-kyun continuèrent de se charger l'un l'autre. Sun-kyun avait l'intention de casser le bras de Woojum, mais à la dernière minute, il fut repoussé par un coup de ce dernier. Woojum utilisa un coup de pied pour étourdir Sun-kyun, puis l'étrangla comme Sun-kyun l'avait fait avec lui. Quand Sun-kyun s'évanouit, Woojum avertit sa bande de ne plus perturber ses études. Quand Woojum sortit, un avion passa dans le ciel. Il s'arrêta pour le regarder. Depuis la mort de son frère, Dabin est traumatisée. Elle n'a toujours pas surmonté sa douleur, mais elle doit être forte pour protéger Woojum. Elle est allée voir un psychologue et a trouvé un moyen de gérer sa souffrance. Ce soir-là, Woojum perdit sa concentration pendant son cours particulier. Le professeur vit qu'il ne faisait pas ses devoirs et le frappa à la tête. Chaque contact du professeur mettait Woojum mal à l'aise. Il leva donc la main pour l'arrêter. Le professeur ne s'attendait pas à ce que Woojum se rebelle et le chassa de la classe avec colère. Seoktae se mit en colère et gronda « Woojum !» En entendant son explication, Seoktae pensa qu'il voulait se rebeller contre lui. Il leva la main pour frapper Woojum mais s'arrêta. Il dit qu'il appellerait le centre pour s'excuser et que Woojum devrait venir s'excuser en personne auprès du professeur le lendemain. Après que son père eut quitté la pièce, Woojum remit son casque et retourna au lit pour se blesser. C'était la seule façon pour lui de se calmer. Un peu plus tard, Yoon-ki appela Woojum pour lui parler. Woojum pensa que Sun-kyun et les autres causaient à nouveau des problèmes, mais ce n'était pas le cas. Yoon-ki l'avait appelé parce qu'il voulait lui montrer une vidéo d'une brute de son ancienne école. Son nom était Unsu et il prenait plaisir à harceler ses amis. Yoon-ki comprit que Woojum se sentirait à l'aise en se battant, alors il suggéra qu'ils forment une équipe pour éliminer les brutes de l'école. Woojum refusa, disant qu'il voulait juste se concentrer sur ses études maintenant. Puis, il se leva et partit. À ce moment, un étudiant accourut vers eux et remercia Woojum.
Après que Woo-jum eut donné une leçon à Hong-il, l'étudiant n'était plus harcelé par lui. Woo-jum n'avait pas fait ça pour tout le monde. Il l'avait fait uniquement pour lui-même. Voyant que Woo-jum n'acceptait pas sa bouteille d'eau, l'étudiant fut un peu déconcerté. Voyant cela, Yoon-ki prit la bouteille. Ce soir-là, Seok-tae emmena Woo-jum à un événement luxueux où de nombreux professeurs d'une université de médecine seraient présents. Seok-tae voulait que Woo-jum salue les professeurs en premier. Ceux-ci avaient également amené leurs enfants. Si Woo-jum pouvait faire leur connaissance, ce serait utile pour son avenir. En saluant tout le monde, il rencontra de manière inattendue un homme nommé Hyun-soo. En regardant l'apparence polie de Hyun-soo, il était difficile d'imaginer qu'il était le voyou fou de la vidéo. Hyun-soo était le fils d'un prestigieux professeur. Il avait également remporté un grand prix pour un projet de soutien aux étudiants handicapés. Alors que Seok-tae faisait l'éloge de Hyun-soo, Woo-jum mentionna soudainement l'incident de violence scolaire. Le sourire de Hyun-soo se crispa rapidement. Son père dit que ce n'était qu'une méchante rumeur. Seok-tae ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec Woo-jum. Il s'excusa donc immédiatement auprès de Hyun-soo et emmena Woo-jum à l'extérieur et lui demanda pourquoi il avait mentionné cela. Les gens talentueux sont toujours victimes de fausses rumeurs. Mais Woo-jum affirma que ce n'en était pas une. Il avait vu de ses propres yeux Hyun-soo extorquer de l'argent à d'autres élèves. Seok-tae, en colère, rappela à Woo-jum qu'il n'y avait que deux types de personnes dans ce monde, ceux qui extorquent et ceux qui sont extorqués. Le monde était ainsi, cruel. Seok-tae dit à Woo-jum de se ressaisir et de s'excuser auprès de Hyun-soo. Le travail de Woo-jum était de devenir aussi talentueux que lui. Cette fois, Woo-jum n'écouta plus son père. Il ne voulait pas devenir une si mauvaise personne. Si son père continuait à le forcer ainsi, il avait peur de quitter ce monde comme son frère. Seok-tae le gifla immédiatement. Woo-jum ne voulut plus discuter avec son père. Il se retourna et quitta les lieux. Après être parti, il réfléchit longuement. Finalement, il se rendit chez Yoon-ki. Il décida de faire payer à Hyun-soo ses mauvaises actions. Le lendemain, Hyun-soo continua de chercher Sang-ho pour le harceler. Sang-ho n'en pouvait plus. Cette nuit-là, il se rendit sur le toit de l'école avec l'intention de quitter ce monde. Juste au moment où il allait sauter, il eut peur et recula. Il s'assit là, se tenant la tête, impuissant. Quand le groupe de Hyun-soo le trouva, ils le traînèrent dans la cour de l'école et le rouèrent de coups comme un punching ball. La douleur de Sang-ho faisait rire les agresseurs de joie. À ce moment, deux silhouettes encapuchonnées de rouge apparurent. C'était Yoon-ki et Woo-jum. Quand les subalternes de Hyun-soo demandèrent qui ils étaient, Yoon-ki se présenta comme les super-héros de l'école. Woo-jum fonça droit sur Hyun-soo pendant que Yoon-ki s'occupait de ses complices. Woo-jum apprenait vite. Il pouvait copier les mouvements des autres et se les approprier. En battant Hyun-soo, il utilisa les coups de poing de boxe de Sung-jin. Mais Hyun-soo n'était pas un incapable. Il avait étudié le Muay Thai pendant de nombreuses années. Voyant que Woo-jum était en difficulté, Yoon-ki se précipita pour l'aider. Woo-jum comprit son intention, se retourna et acheva le dernier complice. Yoon-ki n'était pas non plus de taille face à Hyun-soo. Après que Woo-jum eut fini avec le complice, il dit à Yoon-ki de se reposer. Puis il se lança et frappa Hyun-soo jusqu'à l'étourdir, terminant par un coup de pied retourné. Après cela, Yoon-ki dit à Woo-jum de sortir son téléphone et de le filmer. Il appela Sang-ho pour que Hyun-soo incline la tête en signe de pardon et demande sa clémence. Yoon-ki dit à Sang-ho que s'il ne le souhaitait pas, il n'était pas obligé de lui pardonner. Il l'encouragea même à frapper Hyun-soo, tout comme celui-ci l'avait traité. Sang-ho détestait vraiment Hyun-soo. Encouragé par Yoon-ki, il se précipita et lui donna un coup de pied. Cette première victoire rendit Yoon-ki et Woo-jum extrêmement heureux. Yoon-ki acheta même de la bière pour célébrer. Woo-jum envoya à Yoon-ki une vidéo des excuses de Hyun-soo, qui aurait cru que Hyun-soo aurait si peur un jour. Après avoir célébré, Yoon-ki et Woo-jum remirent rapidement leurs uniformes scolaires. Yoon-ki serait chargé de ramener les vêtements à la maison pour les laver. Avant de se séparer, Yoon-ki voulut inviter Woo-jum à manger, mais celui-ci refusa. Il devait encore se dépêcher d'aller au centre de soutien. Yoon-ki regarda Woo-jum partir, abattu, puis il se retourna et se rendit à l'hôpital pour rendre visite à un ami nommé Hyun-tae. Yoon-ki raconta à Hyun-tae l'air qu'avait Hyun-soo lorsqu'il s'était agenouillé. Mais peu importe ce que Yoon-ki disait, Hyun-tae ne réagissait pas du tout. Il semblait que Hyun-tae avait été harcelé par Hyun-soo. Le lendemain, Woo-jum et Yoon-ki passèrent ensemble l'examen de mi-session. Woo-jum le prit très au sérieux, tandis que Yoon-ki le fit n'importe comment et s'endormit. Pendant la récréation, Hong-il dit à Sung-jun de capturer Woo-jum et de le livrer à Lee Hyuk, sinon celui-ci ne lui pardonnerait pas. Maintenant que Sung-jun avait repris l'entraînement de boxe, il ne voulait plus s'impliquer avec ces types. Hong-il, mécontent, tente encore de le persuader. Juste au moment où Woo-jum vit la scène, il s'approcha immédiatement et avertit les voyous de ne plus déranger Sung-jun. Hong-il n'était toujours pas satisfait, mais il avait peur de la force de Woo-jum et ne put que partir. Sung-jun regarda Woo-jum d'un air songeur. Au début,
Hong-il et son groupe étaient des camarades comme les autres jusqu'à ce qu'ils découvrent que leurs poings étaient plus puissants et deviennent les personnes détestables qu'ils étaient maintenant. Sung-Jun avait peur que Woo-Jum devienne comme ça aussi. Ce jour-là, un nouvel élève nommé Gon-dae fut transféré. Il fut affecté à la même classe que Sung-Kyun. Dès qu'il entra, Gon-dae choisit une place dans un coin, mais par coïncidence, c'était la place de Sung-Kyun. Quand ce dernier revint et vit sa place occupée, il hurla de colère sur Gon-dae. Gon-dae se leva pour s'excuser, mais Sung-Kyun lui demanda de l'argent. Gon-dae ne discuta pas et sortit une liasse de billets. Avant de la lui donner, il voulut demander une chose. Il voulait étudier en paix et espérait que Sung-Kyun pourrait l'y aider. Sung-Kyun ne s'attendait pas à ce qu'un nouvel élève ose lui poser des conditions. Il dit à Gon-dae de payer 100 000 won chaque mois, sinon il devrait payer avec son corps. Gon-dae vit que Sung-Kyun était sur le point de commencer une bagarre et se pencha pour l'éviter. Il ne voulait pas se battre, mais Sung-Kyun voulait le frapper à tout prix. Après avoir esquivé plusieurs fois, Gon-dae décida de riposter. À ce moment, le professeur apparut de nouveau. Sung-Kyun n'eut d'autre choix que de retourner sagement à sa place. Pendant la pause, la colère de Sung-Kyun grandit. Et il trouva un moyen. Il allait faire en sorte que Woo-Jum et Gon-dae se battent. Hong-il comprit ce que Sung-Kyun voulait dire. Il retourna en courant dans la classe et dit à Woo-Jum que le nouvel élève prévoyait de dominer l'école, qu'il avait battu Sung-Kyun et s'en prendrait bientôt à lui. En entendant cela, Woo-Jum alla trouver Gon-dae. Gêné d'être dérangé, Gon-dae l'appela dans un endroit calme pour parler. Il sentit qu'il y avait un malentendu. Il n'avait pas été transféré ici pour se battre. La collision avec Sung-Kyun aujourd'hui était purement de la légitime défense. Woo-Jum se mit soudain en colère et se précipita sur Gon-dae. Il fut immédiatement frappé à plusieurs reprises. Yoon-ki vit que Woo-Jum était si impulsif et se précipita pour l'arrêter. Il lui conseilla d'arrêter, disant qu'il n'était pas de taille face à Gon-dae, puis il s'excusa auprès de Gon-dae, expliquant que Woo-Jum n'avait pas l'intention de se battre. Il pensait juste à tort que Gon-dae était de mèche avec ses voyous. Gon-dae se tourna soudainement vers Woo-Jum et se demanda si ce qu'il faisait était différent de ce que faisaient ses voyous. Woo-Jum répondit immédiatement qu'il ne faisait que punir les salauds qui harcelèrent les autres. Gon-dae trouva Woo-Jum intéressant. Il lui demanda « Qui décide si une personne est un salaud ou non? Es-tu une bonne personne ou un salaud aux yeux des autres? Ceux qui utilisent de leurs poings pour résoudre les problèmes ne finissent généralement pas bien. » Après le départ de Gon-dae, Yoon-ki a briefé Woo-Jum. L'endroit que Gon-dae fréquentait s'appelait l'école expérimentale. C'était presque comme une maison de correction, un lieu pour ceux qui ont des tendances violentes. Dans cette école, les professeurs encouragèrent les élèves à se battre et les classaient même en fonction de leur force. Ils devaient se battre tous les jours jusqu'à vaincre tous les élèves de l'école. Le vainqueur était transféré dans une école normale. Le fait que Gon-dae soit ici signifiait qu'il était le chef là-bas. Plutôt que d'offenser Gon-dae, Woo-Jum devrait trouver un moyen de le rallier à sa cause. À ce moment, Yoon-ki vit Sung-Kyun et les autres suivre Gon-dae. Alors il a pris son sac et a couru après eux pour écouter discrètement. Gon-dae avait également découvert le groupe qui le suivait. Il a délibérément couru dans une impasse et les a attendus. Il regarda Sung-Kyun en face de lui et répéta une fois de plus qu'il voulait juste vivre tranquillement à l'école. Cependant, Sung-Kyun voulait se battre jusqu'au bout. C'était une question de fierté. Gon-dae n'eut pas d'autre choix. Il ne put que combattre Sung-Kyun et Jun-sae. Pendant tout le combat, Gon-dae a eu le dessus. Quand Sung-Kyun et Jun-sae furent de tous deux vaincus, les gens derrière eux prirent peur et lui firent de place. Gon-dae venait de partir quand Yoon-ki le poursuivit et le rappela. Il s'excusa de nouveau pour le malentendu sur le toit. Puis il leva son téléphone montrant qu'il avait filmé Gon-dae en train de se battre. Il ne l'a pas fait pour le dénoncer, mais simplement pour lui dire qu'il lui devait une faveur. Yoon-ki espérait que Gon-dae pourrait l'aider un jour. Ce soir-là, Woo-Jum fut réprimandé par son père dès son retour. Ses mauvais résultats à l'examen et ses retards fréquents au centre de soutien ont mis Seoktae en colère. Juste au moment où Seoktae allait frapper à nouveau Woo-Jum, Dabin intervint pour l'arrêter. Elle voulait qu'il cesse d'éduquer leur fils par la violence. Sa méthode pourrait le faire sombrer dans la dépression. Sous un vieux pont, un voyou nommé Do-won volait l'argent de 2 camarades en surpoids. Voyant qu'ils n'avaient pas d'argent, il les a violemment agressés. À ce moment, 2 jeunes hommes masqués en rouge apparurent de nouveau. Yoon-ki fit signe aux 2 camarades de s'éloigner, mais ils restèrent pour filmer. Après un moment de lutte, le groupe de Do-won fut vaincu. Mais Do-won n'abandonna pas. Il ramassa discrètement un bâton et se précipita sur Woo-Jum. Cela mit Woo-Jum en colère. Il continua de frapper Do-won. Le regarder lui rappela un souvenir violent. Chaque coup de poing semblait libérer ses émotions refoulées. Il devenait de plus en plus excité en se battant. Au début, Yoon-ki applaudissait joyeusement. Mais peu après, il réalisa que quelque chose n'allait pas. Il semblait que Woo-Jum avait perdu le contrôle. Yoon-ki s'est rapidement interposé pour l'arrêter. Woo-Jum fut traîné par Yoon-ki et ramassa avec colère le bâton par terre. Ignorant les tentatives de Yoon-ki pour l'arrêter, il se dirigea froidement vers Do-won. À la grande frayeur de Yoon-ki,
Woo-jum a fracassé le bâton sur l'étagère en bois derrière lui. Ce n'est qu'alors que Yoon-ki osa pousser un soupir de soulagement. Après avoir quitté les lieux, Woo-jum demanda à Yoon-ki s'il avait déjà fumé. Yoon-ki répondit qu'il fumait au collège, mais qu'il avait arrêté depuis longtemps. Il trouvait que fumer ne faisait que lui irriter la gorge. Woo-jum repensa au combat. Il avait vraiment envie d'essayer de fumer une cigarette. Yoon-ki se souvint de l'état de Woo-jum et lui demanda ce qui s'était passé et pourquoi il était si agité. Woo-jum a failli commettre l'irréparable. De telles actions n'étaient pas différentes de celles d'un gang de voyous. Woo-jum demanda à Yoon-ki s'il regrettait maintenant, lui rappelant que c'était lui qui l'avait invité à se joindre à lui au départ. Alors qu'il se regardait si nerveusement, le téléphone de Yoon-ki sonna. Yoon-tae s'était réveillé à l'hôpital. En entendant la nouvelle, Yoon-ki pressa Woo-jum de se changer et se précipita à l'hôpital. Voyant que Yoon-tae le reconnaissait, Yoon-ki pleura de joie. Après avoir rendu visite à Yoon-tae, Yoon-ki se souvint des brutes qu'il avait harcelés. Il ne restait plus que les deux derniers à traiter. Chez Woo-jum, Seok-tae, qui venait de rentrer, informa Dabin que quelqu'un viendrait nettoyer la chambre du frère de Woo-jum le lendemain. Il semblait que Woo-jum était distrait à cause de cette chambre. Dabin fut surprise d'entendre la décision de Seok-tae, mais ils avaient assez souffert. Il était temps de se concentrer sur Woo-jum. En parlant de lui, Dabin demanda à Seok-tae s'il savait que Woo-jum avait toujours une blessure au visage ou si seules les notes l'intéressaient. Dabin soupçonnait que Woo-jum se battait peut-être pour évacuer le stress, tout comme son frère l'avait battu cette année-là. À ce moment, Woo-jum rentra. Dès qu'il entra dans la maison, Seok-tae lui demanda de lui donner le lecteur de musique. Dabin fit signe à son fils d'aller dans sa chambre, mais Seok-tae le rappela. Woo-jum était perplexe. Ce lecteur de musique était l'objet précieux de son frère. Papa lui demandait d'être comme son frère. Alors, quel mal y avait-il à ce qu'il garde le lecteur? Woo-jum demanda alors à son père s'il savait pourquoi son frère aimait ce lecteur. Le frère de Woo-jum disait que lorsqu'il mettait son casque, il pouvait aller dans un endroit où son père n'était pas. C'est le père qui avait tué le frère de Woo-jum. Ces paroles laissèrent ses parents stupéfaits. Woo-jum les fixa. Il eut une vision de son frère l'étranglant. Il s'avéra qu'avant de quitter ce monde, son frère l'avait torturé de nombreuses fois. La nuit, Woo-jum et Yoon-ki allèrent de trouver le voyou Do-in. Avant d'agir, Yoon-ki dit à Woo-jum de ne pas s'énerver comme la dernière fois. Woo-jum semblait toujours plus dangereux qu'avant. Quand ils entrèrent dans la pièce, ils découvrirent tôt que Do-in les attendait. Il avait même fait venir plus de monde. Yoon-ki sentit que la situation était mauvaise, mais Woo-jum s'en moquait. Après un moment de combat, ils étaient en désavantage. Ils furent finalement capturés par les hommes de Do-in. Do-in fit enregistrer une vidéo, puis retira le masque de chacun. En voyant le visage de Yoon-ki, il le reconnut immédiatement. Il ricana et demanda à Yoon-ki s'il était venu se venger pour Hun-tae, le traitant d'imbécile pour ne pas connaître ses propres limites. Quand vint le tour de retirer le masque de Woo-jum, Do-in ne savait pas qui il était. Woo-jum se présenta immédiatement comme le super-héros de l'école. Sa présentation fit rire Do-in et les autres. Woo-jum profita de leur rire pour attaquer. Il réussit finalement à se libérer de l'emprise du groupe. Lui et Yoon-ki coururent rapidement vers la fenêtre. Yoon-ki prit une chaise pour la briser, puis ils s'échappèrent. Do-in et les autres n'abandonnèrent tout pas et les poursuivirent immédiatement. Sung-jun, qui livrait des commandes à moto, a par hasard vu Woo-jum et Yoon-ki courir pour sauver leur vie. Il a gentiment fait demi-tour avec sa moto pour les aider. Grâce à cela, ils purent s'échapper. Une fois en sécurité, Yoon-ki voulut s'expliquer. Mais comme Woo-jum avait entendu Do-in mentionner la vengeance, il comprit la véritable intention de Yoon-ki. Il n'avait donc pas besoin de plus d'explications. Soudain, Woo-jum demanda à Sung-jun s'il pouvait passer la nuit chez lui. Il ne pouvait pas rentrer à la maison dans cet état. Mais Sung-jun n'osait pas non plus l'emmener chez lui. Finalement, ils dormirent au gymnase. Sung-jun conseilla à Woo-jum de ne plus se battre et de ne plus traîner avec Yoon-ki. Il dit qu'il valait mieux qu'il mette son casque et se concentre sur ses études comme avant. Se battre, une fois la peur surmontée, devenait naturel. Plus il se battait, plus cela devenait addictif, au point même de commencer à chercher la bagarre exprès. Si Woo-jum aimait se battre, il pouvait apprendre la boxe au lieu d'être si absorbé par les combats avec ces gens dehors. Pendant qu'il parlait, le téléphone de Woo-jum sonna à plusieurs reprises, mais il refusa de répondre. Finalement, il envoya juste un texto à son père pour lui dire qu'il passait la nuit chez un ami. Dans un club de billard, les perdants allèrent retrouver Ki-soo et lui parlèrent de deux hommes masqués en rouge. Do-woon montra à Ki-soo la vidéo qu'il avait enregistrée. Ki-soo était très intéressé par l'homme qui se faisait appeler le héros de l'école. Il accepta de s'occuper des deux hommes masqués en rouge, mais seulement si la récompense était augmentée. De toute façon, la famille de Hun-soo ne manquait pas d'argent. L'accord fut rapidement conclu. Le lendemain, Ki-soo se rendit à l'école de Woo-jum. Il attrapa un type pour lui demander son chemin, mais celui-ci ne savait rien, ce qui mit Ki-soo assez en colère. Sung-kyun a entendu dire que quelqu'un se montrait arrogant sur son territoire. Il a donc traîné le type jusqu'à Ki-soo. Ki-soo vit Sung-kyun et lui dit de lui amener Yoon-ki. Sung-kyun n'en revenait pas qu'on lui donne des ordres. Voyant qu'il n'écoutait pas, Ki-soo commença immédiatement à lui donner une leçon.
Bien que Sung-kyun ait essayé de se défendre, il n'était pas de taille face à Ki-soo. Finalement, il lui a cassé une jambe. Les camarades de Sung-kyun, effrayés, allèrent appeler Yoon-ki. Woo-jum voulut combattre Ki-soo dès son arrivée. Yoon-ki l'arrêta rapidement. C'était la rancune personnelle de Yoon-ki. Il voulait que Woo-jum le laisse s'en occuper. En regardant Ki-soo en face de lui, Yoon-ki ne put s'empêcher de se souvenir de ce qui s'était passé. Ki-soo les avait forcés, lui et Hyun-tae, à voler d'autres camarades. À ce moment-là, Yoon-ki avait donné son propre argent en disant qu'il les avait volés. Mais Hyun-tae avait été différent. Il avait dit franchement qu'il n'avait volé personne, ce qui avait mis les brutes en colère. Ils avaient permis à Yoon-ki de partir. Il avait regardé Hyun-tae avec inquiétude. Hyun-tae n'avait pas voulu l'impliquer et lui avait dit de partir l'esprit tranquille. Yoon-ki n'était pas allé loin avant de le regretter. Il avait décidé de retourner auprès de Hyun-tae. Mais il n'avait fait que quelques pas quand il entendit une bagarre. Il leva les yeux vers le toit et vit Hyun-tae être poussé au bord par les brutes. Yoon-ki voulut le sauver, mais il ne put rien faire. Il ne put que le regarder tomber. De retour à la réalité, Yoon-ki décida de ne plus fuir. Il fonça droit sur Ki-soo. Ki-soo le regarda avec dédain. En quelques mouvements, il l'envoya valser. Ki-soo regarda ensuite Woo-jum. Il lui demanda si Yoon-ki lui avait demandé de se venger. Woo-jum se fichait de leur rancune. Il était simplement agacé par les voyous et voulait leur donner une raclée. Dès qu'il eut fini de parler, il se précipita sur Ki-soo. Au début, Ki-soo sous-estima Woo-jum et souffrit beaucoup. Quand Ki-soo est devenu vraiment sérieux, Woo-jum a immédiatement été désavantagé. Ki-soo lui a même cassé le bras. Woo-jum roula au sol en se tenant le bras. Voyant cela, Ki-soo appuya fort sur son bras cassé. Il lui a dit de bien choisir ses amis. S'il choisissait le mauvais, il finirait estropié. Ki-soo ne voulut pas s'arrêter. Il prit la guitare, puis plaça les jambes de Woo-jum en hauteur. Son intention était évidente. Il allait l'estropier. À ce moment, Gan-dae est entré. Il a dit à Ki-soo d'arrêter et de ne plus faire de bruit. Ki-soo savait naturellement qui était Gan-dae. Bien que réticent, il partit docilement. Avant de partir, Ki-soo prit au passage le lecteur de musique de Woo-jum. Il lui demanda de venir le chercher lui-même. Gan-dae regarda Yoon-ki. Cette fois, il avait remboursé toutes ses dettes. Woo-jum était allongé sur le sol. Son esprit devint confus. Il se souvint de l'époque où son frère aîné, Soo-gyum, étudiait pour ses examens d'entrée à l'université. C'était probablement la période la plus stressante pour lui. Il était sous la surveillance stricte de son père. Chaque fois qu'il finissait d'étudier, Soo-gyum venait voir Woo-jum et l'étranglait. Ce n'est que lorsque Woo-jum s'est débattu pour arracher le casque de Soo-gyum que ce dernier s'est soudainement réveillé. Voyant Woo-jum rouler par terre, Soo-gyum laissa échapper un rire étrange, puis continua de le frapper. Après que Dabin l'eut découvert, elle ne l'a pas arrêté, mais a plutôt réconforté Soo-gyum. Chaque fois que Soo-gyum était stressé, il passait sa colère sur Woo-jum. Quand Soo-gyum a réussi l'examen d'entrée en médecine, Woo-jum a pensé que tout était fini. Ce ne fut pas le cas. Après seulement un mois, Soo-gyum est rentré à la maison et a dit qu'il voulait arrêter ses études. Seok-tae avait été furieux. Il avait sermonné Soo-gyum. Cette nuit-là, Soo-gyum était de nouveau venu voir Woo-jum. Woo-jum avait pensé qu'il venait pour passer sa colère, mais Soo-gyum s'était simplement assis et lui avait parlé. Après avoir laissé le lecteur de musique, Soo-gyum était retourné dans sa chambre, puis il avait sauté par la fenêtre. Woo-jum se réveilla en sursaut de son rêve. À ce moment, il était déjà hospitalisé. Yoon-ki mentit encore en disant que Woo-jum était tombé dans les escaliers. Cette fois, Seok-tae ne le crut pas. Voyant Woo-jum réveillé, il l'interrogea immédiatement. Il mettrait sans aucun doute en prison la personne qui avait battu son fils. Woo-jum regarda le visage de son père. Puis il dit que la personne qui l'avait mis dans cet état était Yoon-soo. Il voulait voir ce que son père ferait à Yoon-soo. En entendant ce nom, Seok-tae devint soudainement silencieux. Le lendemain, il se rendit à l'école pour soumettre une demande de déscolarisation pour Woo-jum. Après sa sortie de l'hôpital, Seok-tae l'enverrait immédiatement étudier à l'étranger, en Amérique. Après l'école, Yoon-ki rendit visite à Hyun-tae. Il était plus éveillé maintenant, mais ne pouvait pas encore marcher seul. Yoon-ki lui demanda s'il lui en voulait. Il n'aurait pas dû partir. Hyun-tae ne s'attendait pas à ce que Yoon-ki pense ainsi. En réalité, Ki-soo et les brutes pariaient. Ils avaient parié que Yoon-ki reviendrait. Quand ils virent qu'il était vraiment revenu, Ki-soo décida de s'occuper de Yoon-ki et d'épargner Hyun-tae. Ce dernier ne voulait pas que Yoon-ki revienne et souffre, alors il les a provoqués. Ki-soo, en colère, l'a tiré jusqu'au bord du toit. Après que Hyun-tae eut tout expliqué, la culpabilité dans le cœur de Yoon-ki disparut. La nuit, Woo-jum continuait d'avoir des hallucinations. Il vit Soo-gyum venir le voir. Voyant Soo-gyum se retourner et partir, Woo-jum se leva et le suivit. Quand Dabin se réveilla, elle ne trouva pas Woo-jum. Inquiète, elle le chercha partout. En arrivant sur le toit, elle fut surprise et effrayée en le voyant assis sur la balustrade, se souvenant de la mort de Soo-gyum. Dabin était extrêmement effrayée. Elle supplia Woo-jum de descendre. Elle s'excusa de ne pas avoir pu les protéger, Soo-gyum et lui. Dabin savait que ses deux enfants avaient subi beaucoup de stress. Elle savait aussi que Seok-tae était trop dur.
Mais à cause de sa soif de renommée, elle avait forcé ses 2 enfants à endurer tout cela. Elle devenait de plus en plus agitée en parlant. N'en pouvant plus, elle se serra la poitrine et s'assit par terre. La difficulté à respirer devint de plus en plus insupportable. À ce moment, une main apparut et l'aida à se relever. Voyant que Woo-jum avait quitté l'endroit dangereux, Dabin le serra rapidement et fort dans ses bras. Après cela, mère et fils retournèrent ensemble dans la chambre d'hôpital. En ouvrant la porte, ils virent Seok-tae qui attendait. Il annonça que Woo-jum était envoyé en Amérique. Woo-jum ne voulait pas changer d'école, mais Seok-tae ne lui laissa pas son mot à dire. Dabin tira Seok-tae dehors. Elle avait failli perdre son fils. À partir de maintenant, elle le protégerait elle-même. Le lendemain, Gandai se rendait à l'école quand il fut arrêté par un groupe de voyous. C'étaient tous des hommes de Kisu venus se venger. Gandai voulait en finir rapidement. Il se précipita pour s'occuper de ce menu fretin, mais un groupe plus redoutable apparut. Pendant la bagarre, il fut pris en embuscade par l'un d'eux, ce qui l'étourdit. L'autre type se précipita et le serra fort, puis le projeta violemment au sol. La chute brutale lui disloqua l'épaule. Voyant que la foule s'apprêtait à continuer le combat, Gandai chercha désespérément une issue. Il n'avait couru que sur une courte distance quand Kisu apparut et l'écarta d'un coup de pied. À ce moment, le jeu de Kisu venait de commencer. Il voulait se battre en duel avec Gandai. Il savait que Gandai avait l'épaule disloquée, alors il visa son épaule et l'attaqua à plusieurs reprises. Gandai n'était pas non plus prêt à abandonner. Il savait que la cheville de Kisu n'était pas encore guérie. Il profita donc d'une ouverture et lui donna plusieurs coups de pied à la jambe, puis il profita de la situation pour frapper Kisu à plusieurs reprises, faisant couler du sang de sa bouche. Kisu chargea de nouveau avec colère, mais Gandai lui avait déjà attrapé le coup. Voyant que Kisu avait cessé de se débattre, Gandai relâcha nonchalamment sa prise. Gandai ne s'attendait pas à ce que ce ne soit qu'une feinte. Kisu a immédiatement riposté. Il a projeté Gandai au sol et a continué de le frapper jusqu'à ce qu'il ne puisse plus résister. Kisu a averti Gandai de ne plus se mêler des affaires des autres. Il a ordonné à ses hommes de finir le travail, puis s'est retourné et a quitté la ruelle. Quand Yoon-ki l'a appris, il s'est précipité à l'hôpital pour rendre visite à Gandai. À ce moment-là, Gandai était déjà couvert de bandages. Après que Woo-jum soit sorti de l'hôpital, Dabin a loué un appartement pour elle et son fils. Woo-jum y est resté pour récupérer pour le moment. Dabin se préparait également à retourner au travail. Quand la blessure de Woo-jum serait complètement guérie, ils parlèrent de l'école plus tard. Désormais, Dabin espérait que Woo-jum se détendrait et s'entraînerait à sourire davantage. Elle le soutiendrait dans tout ce qu'il voudrait faire. Cette nuit-là, Yoon-ki est allé voir Kisu pour lui demander de rendre le lecteur de musique de Woo-jum. Kisu s'est soudain senti excité. Il a conduit Yoon-ki au parking et lui a dit de commencer. Bien que Yoon-ki ne soit pas de taille face à Kisu, cette fois-ci, il l'a bien amoché. Après un moment de combat, Kisu a soudainement perdu tout intérêt. Il a dit à Yoon-ki de prendre le lecteur de musique et de partir rapidement. À ce moment, Woo-jum faisait face à son grand-père. Ce dernier avait amené la police et un psychiatre à l'appartement de Dabin. Il a utilisé l'excuse que Dabin avait des problèmes mentaux et se rebellait contre la famille. Woo-jum a voulu expliquer que sa mère n'avait aucun problème, mais son grand-père s'en fichait. Dabin savait qu'elle ne pouvait pas l'affronter directement. Elle a passé un appel à l'avocat Seo et a accepté de partir avec le médecin. Elle a regardé Woo-jum avec un regard déterminé. Elle reviendrait bientôt le chercher. Woo-jum ne put que regarder sa mère se faire emmener. Après cela, il fut ramené de force par son grand-père. Son grand-père lui avait trouvé une bonne école en Amérique. D'ici là, il valait mieux que Woo-jum reste sagement à la maison. À cet instant, Woo-jum reçut un appel de Yoon-ki. Puis il profita d'un feu rouge pour ouvrir la portière de la voiture et s'enfuir. Seok-tae voulut le poursuivre mais ne put le rattraper. Il ne put que regarder, impuissant. Woo-jum s'éloignait. Woo-jum arrive au lieu de rendez-vous fixé par Yoon-ki. Celui-ci lui rendit le lecteur de musique et s'excusa de l'avoir mis dans le pétrin. En lui donnant le lecteur, Yoon-ki a dit qu'il y avait effectué quelques petites réparations. Maintenant, le lecteur pouvait être réutilisé. Yoon-ki savait que Woo-jum devait aller en Amérique. Ce pourrait être leur dernière rencontre. Après avoir dit au revoir à Yoon-ki, Woo-jum essaya son casque. Il écouta le chant dans ses oreilles et se souvint de son frère, Soo-gyum. Le lendemain matin, Woo-jum se rendit à l'école de Kisu et l'attendit à la grille. Quand il vit Woo-jum, Kisu ne put cacher sa surprise. Il lui dit de le suivre, mais Woo-jum refusa. Il voulait régler les choses ici même. En regardant le bras de Woo-jum qui était encore dans le plâtre, Kisu ne put s'empêcher de le mépriser. Le combat venait à peine de commencer que Woo-jum fut frappé par Kisu jusqu'à en être étourdi. Ils se sont même battus sur la route principale. Au bout d'un moment, Kisu était épuisé. Woo-jum en profita pour riposter. Son coup de poing mit Kisu en colère. Il se précipita, attrapa Woo-jum et le projeta contre une voiture à proximité. Le corps entier de Woo-jum percuta la vitre de la voiture, la brisant. Les gens autour s'éloignèrent rapidement. Kisu a ri et a dit à Woo-jum que se battre était le meilleur moyen d'évacuer le stress. Il s'approcha ensuite et lui demanda s'il s'amusait. Kisu a dit à Woo-jum que la raison pour laquelle ils aimèrent se battre, c'est parce qu'ils étaient tous des déchets.
Les paroles de Kisu rappelèrent de son père à Woo-jum. Il se mit à rire et essaya de se relever. Il ne serait jamais comme Kisu. Les deux continuèrent à s'échanger des coups. Woo-jum a utilisé son bras plâtré pour frapper violemment la tête de Kisu. Du sang coula immédiatement de la tête de ce dernier. Woo-jum utilisa sa main pour arracher le reste du plâtre de son bras. Puis, il lança un coup final. Kisu était étendu sur le sol. Il regarda le lecteur de musique de Woo-jum. Il sentit qu'ils étaient comme cette machine. Ils étaient tous cassés et plus personne ne pouvait les réparer. Woo-jum ne voulait pas l'écouter. Il continua de frapper le visage de Kisu. En voyant ses actions folles, Kisu devina qu'il était aussi battu par sa famille. Quelle personne pitoyable. Woo-jum, en colère, lui cria de se taire. À cet instant, Woo-jum eut une autre hallucination. Il vit Kisu se transformer en son frère, Soo-gyum, puis en Seok-tae. Finalement, Kisu se transforme en Woo-jum lui-même. Woo-jum frappa furieusement. Il voulait dissiper ses illusions. On pensait qu'il avait perdu le contrôle, mais il s'arrêta brusquement. Kisu ne s'attendait pas à ce qu'il s'arrête. Il voulait voir Woo-jum en finir. Woo-jum laissa échapper un rire froid. Puis, il mit son casque et retourna vers Kisu. Au moment où Woo-jum s'apprêtait à en finir avec lui, Yoon-ki et Seok-tae apparurent de nouveau. Yoon-ki lui conseilla de s'arrêter là. Seok-tae était extrêmement paniqué. Il n'avait jamais vu Woo-jum comme ça. Soudain, Woo-jum s'arrêta et leva les yeux au ciel. Il se souvenait maintenant de son rêve. Il aimait le ciel bleu. Et ce serait son premier vol. Woo-jum regarda son père. À la surprise générale, il piétina la poitrine de Kisu. Quelque temps plus tard, la mère de Woo-jum lui trouva une nouvelle école. C'était l'école spéciale que Gondae avait fréquentée. Le jour de son départ, Dabin dit à Woo-jum de prendre soin de lui. Elle l'attendrait ici jusqu'à son retour. Après que Woo-jum soit monté dans le bus, il vit Yoon-ki assis à côté de lui. Yoon-ki avait également soumis une demande de transfert. Quand le bus arriva à la grille de l'école, le professeur principal annonça à tout le monde de descendre. Voyant que certains élèves étaient encore inconscients, le professeur utilisa la violence pour les réveiller. Woo-jum et Yoon-ki regardèrent la grille devant eux. Dans cette école, ils devraient se battre jusqu'à entrer dans le top 10. Ce n'est qu'alors qu'ils auraient la chance d'être transférés. Il y aurait certainement beaucoup de choses intéressantes qui les attendaient. Attendons avec impatience la saison 2 de High School Heroes. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Au revoir et à bientôt pour de prochains dramas.